Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode intense de Les mensonges du cœur. Entre manipulation, malentendus et révélations choquantes, Urmi et Ishan vont être mis à rude épreuve. Comment leur relation va-t-elle évoluer après tant de tensions? Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui vous attend est totalement inattendu. C'est parti, les mensonges du épisode 152. Un amour mis à l'épreuve, tout commence aux résidences de Sanra. Sanra est choquée de voir Niranjan discuter et se blottir avec Tai, qui est heureux d'écouter ses affaires d'enfance. Sanra l'envoie faire du thé, tandis qu'après son départ, Niranjan menace Sanra de lui donner l'argent dans 2 jours. Sinon Tani apprendra la vérité sur sa jeunesse cette fois-ci. Il part, tandis que Sanra est frustrée. De l'autre côté, aux résidences d'Ishan, alors qu'Urmi se sourit à elle-même, se souvenant de l'attention et de l'affection d'Ishan envers elle, elle ne se rend pas compte qu'il est dans la pièce et la regarde sourire avec amusement. Il commence à flirter avec elle, alors qu'elle est amusée. Il lui demande de fermer les yeux, et après qu'elle ait obéi, sur son insistance, il lui donne un paquet cadeau. Elle demande ce que c'est et commence à l'ouvrir. Il lui demande de l'ouvrir après son départ et de le porter ce soir à sa demande. Il part et elle obéit silencieusement. Il vient et remercie Damini pour cette merveilleuse idée, et espère qu'elle aime son cadeau. Il la remercie à nouveau et se rend à voir les préparatifs. À l'intérieur, Urmi se prépare à ouvrir le cadeau, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle reçoit un appel lui disant que son travail est terminé et que Sanra a été piégée de tous les coins et recoins. Il s'avère qu'elle parle à Niranjan, qui fait ce qu'il fait, sur son insistance. Urmi dit que Sanra n'a pas ce genre d'argent, et alors il fera exactement ce qu'elle veut. Elle le remercie, disant qu'elle n'a jamais pensé qu'il l'aiderait. Il dit qu'il n'a jamais pensé qu'elle l'appellerait un jour, mais comme le destin l'aurait voulu, c'est sa chance de se venger, de se sauver de ce qu'il a fait de mal. Urmi dit qu'il obtiendra l'argent. Elle annule l'appel, pensant qu'une seule fois, Tani devrait accepter la réalité de Sanra, puis elle reviendra elle-même. Pendant ce temps, aux résidences d'Ishan et de Sanra, plus tard, dans la soirée, alors qu'Urmi regarde le cadeau, toujours fermé, elle l'ouvre. Elle trouve un tissu pour robe à l'intérieur, qui, lorsqu'elle l'ouvre, elle trouve un caraco de type lingerie frémissante. Elle se souvient que Damini parlait des besoins d'Ishan. Elle est choquée et déconcertée. Pendant ce temps, Ishan obtient les meilleures orchidées et après avoir organisé un beau dîner, il conduit et sort de la maison. Alors qu'il entre avec des fleurs, il va vers elle et lui demande pourquoi elle n'est toujours pas habillée, alors que des larmes coulent sur ses joues. Elle lui montre la robe, lui demandant si c'est ce qu'il veut la voir dans. Elle dit que c'est son droit en tant que mari. Il essaie de parler, mais elle dit que lui aussi est devenu le même, comme les autres hommes. Urmi demande à Ishan ce qu'il pense d'elle, et après tout, lui aussi veut la même chose des femmes, que tous les hommes veulent, et qui veulent que les femmes soient un objet de jeu. Ishan est choquée et blessée. Elle supporte des mots durs et cinglants, selon lesquels, pour ce désir, les femmes sont toujours des jouets pour les hommes. Ishan lui demande si elle ne le connaît pas depuis toutes ces années. Mais elle dépasse toute conviction, disant qu'il l'a aussi rabaissée comme tout le monde, lui faisant perdre son estime de soi. Il lui demande de l'écouter, mais elle ne cesse de souligner que lui aussi veut du contact physique et rien d'autre, et qu'elle est comme tous les hommes, qu'elle a mal compris et qu'elle est donc dégoûtée d'elle-même et de lui aussi. Elle est en larmes. Tandis qu'il se tient debout, désemparé, tandis que le bouquet tombe sur les fleurs. Elle lui dit qu'à partir de ce jour, lui aussi est l'un des nombreux hommes qui l'ont objectifié d'une manière ou d'une autre. Elle se détourne, tandis qu'il se tient debout, abattu et déçu. Des larmes coulent sur ses joues, alors qu'il s'éloigne de la pièce. Le lendemain matin, Sandhya et Damini observent une tension entre Ishan et Urmi. Rati lui souhaite le bonjour. Il demande à Rati de lui faire du café. Sandhya le taquine en lui disant pourquoi il n'a pas demandé à Urmi. Rati lui demande d'arrêter de faire des problèmes et demande à Urmi si elle doit faire du café. Urmi dit qu'il a dit à Rati de se préparer alors elle devrait. Ishan demande à Rati si elle doit le faire ou non. Rati part pour la cuisine. Sandhya et Damini se regardent méchamment. Elle demande à Damini ce qui vient de se passer. Damini dit qu'elle jouera à un tel jeu que bientôt Urmi quittera cette maison. Elle regarde Ishan, qui est tendu. Damini raconte cela à Sanra,
et il l'applaudit pour ce merveilleux effort. Damini dit que c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui était prévu. Ils se complimentent tous les deux pour leur génie. Damini lui raconte comment elle aussi avait emballé le cadeau de la nuisette, puis l'avait mélangé, au comptoir de caisse du marché, où Ishan lui avait acheté une robe. Sanra sourit méchamment après avoir annulé le téléphone. Alors qu'elle range les choses dans la pièce, les yeux d'Urmi tombent sur le cadeau d'Ishan, et elle est à nouveau mortifiée et embarrassée. Damini arrive et trouve Urmi tendue tenant la chemise de nuit. Elle l'interrompt et Urmi se retourne surprise. Damini demande s'ils se sont disputés et si tout va bien. Urmi s'excuse de ne pas avoir compris son conseil ce jour-là, et Damini fait semblant d'être sympathique et inconscient de ce qui s'est passé. Urmi est incité par Damini à comprendre ce qu'il veut dire, et qu'après tout, lui aussi est un homme avec des besoins, et qu'il n'a donc pas eu à mettre en place la mascarade de l'amour et de la compréhension pour obtenir ce qu'il voulait d'Urmi. Elle lui fait en outre comprendre qu'il est en colère contre elle en plus de cela. Damini dit qu'elle ne s'en rendra pas compte comme ça, et peut-être que si elle retourne chez elle pendant quelques jours, il comprendra peut-être ce qu'il a fait. Urmi se retourne choquée pour lui faire face. Damini parvient finalement à convaincre Urmi d'aller vivre chez Gaurav, pour donner une leçon à Ishan pour ce qu'il lui a fait. Elle est cependant tendue. Damini la regarde d'un air mauvais. Plus tard, alors qu'elle range les vêtements, elle trouve la facture de la veille et découvre que c'est pour une robe de soirée et non une chemise de nuit, et qu'elle est d'une couleur différente. Elle est abasourdie, de l'autre côté aux résidences d'Ishan, alors que Tani ruine tous les vêtements, Shashi ne voulant pas perturber sa relation avec elle, elle demande à la dame Bengali de le faire. La dame Bengali commence à crier après Tani pour avoir gâché ses vêtements, tandis que Sanra arrive et saute à la défense de Tani. Et les fait taire tous les deux. Tani est bouleversée de voir le soutien de Sanra en se tenant contre sa mère et sa famille, et en la favorisant. Sanra dit qu'il fera tout pour elle, puis lui demande brusquement d'Ilak. Elle est surprise, mais dit que ce n'est pas grave, et qu'il peut avoir sa carte et retirer l'argent. Shashi, entendant cela, est tout aussi enthousiaste et impatient. Elle pense qu'elle aussi aura une démonstration d'amour extravagante, puis réussira à extraire de l'argent de Tani. Plus tard au supermarché, Ishan s'enquiert avec colère de la confusion dans l'emballage. Le gérant s'excuse et demande la facture. Ishan dit qu'il a perdu la facture. Urmi arrive par derrière en disant que la facture est juste ici. Ils se regardent tous les deux avec tension. Urmi présente la facture, tandis que le gérant va chercher son colis non pris. Urmi est profondément coupable et embarrassée. Le fonctionnaire reçoit le cadeau et Urmi le regarde avec surprise. Ishan la regarde sèchement, alors qu'elle est troublée. Ishan part de là, tandis qu'Urmi se sent dégoûtée. Elle sent qu'elle a fait une terrible erreur, en le calomniant autant et en le blessant si gravement. Sanra est frustrée que cette carte ne fonctionne pas du tout et se demande quel est le problème. Il dit à Tani que la transaction a été refusée. Tani dit qu'elle a eu une conversation avec son père qui a bloqué sa carte, après avoir appris les 5 lakhs qu'elle lui a donnés. Il demande comment cela peut-il être, et elle dit qu'elle n'a pas besoin de l'argent de son père, tant qu'elle a Sanra pour prendre soin de lui. Il se demande quelle idiote elle est, mais dit qu'elle a fait des merveilles. Elle sourit, alors qu'il est super en colère. Il se demande comment organiser l'argent maintenant. Il pense qu'il devra vendre les bijoux qu'elle a reçus à son vidaï. Il découvre que Tani est complètement choyée par Shashi et la dame Bengali. Il arrive en demandant ce qui se passe et se demande s'ils ont tout oublié. Elle est abasourdie par sa colère, tandis que Sanra essaie d'expliquer que ces gens essaient juste de l'impressionner pour son argent. Elle dit qu'elle s'est liée d'amitié avec eux. Elle dit qu'elle a donné des bracelets à Shashi et le collier à la dame Bengali. Il demande si elle est en colère. Shashi est en colère contre lui pour avoir interféré. Elle lui demande de ne pas intervenir. Il leur demande de rendre les bijoux, alors qu'elle dit que ce n'est pas nécessaire. Smrat est super frustré par eux, mais il est impuissant. Tani dit que ce n'est pas nécessaire, tandis que Shashi continue sa diatribe et hurle en pleurant, demandant à Tani d'arrêter ce Sanra, qui se met en colère contre eux sans raison. Tani est frustrée par Sanra pour avoir fait pleurer Shashi. Sanra pense que la femme avide a vendu son plan aux bijoux de Tani. De l'autre au hôtel d'Urmi, Urmi prévoit un dîner surprise pour Ishan,
sous prétexte que son manager l'appelle pour quelques factures. Urmi pense qu'elle sait qu'il est très blessé, comme lui a fait terriblement mal, et qu'aujourd'hui elle devra tout rattraper. Alors qu'elle prépare l'ambiance pour une soirée romantique. Ishan conduit et arrive, et la trouve habillée de la robe qu'il lui avait donnée. Il est bouleversé, alors qu'elle l'invitait à entrer. Ils avancent tous les deux l'un vers l'autre. Il regarde le décor romantique, et la taquine en lui demandant si cela est censé l'impressionner. Elle lui demande d'accepter car elle a fait une erreur. Il lui demande de croiser son regard et de s'excuser. Elle s'exécute. Ishan est à peine capable de dissimuler son rire. Il demande s'il doit accepter. Elle dit oui. Il lui prend la main et la tire vers le bas. Elle dit qu'elle est désolée de l'avoir blessé et de l'avoir mal compris. Il demande si cela ne se reproduira plus jamais. Elle s'exécute. Il lui fait une promesse. Elle lui demande s'il lui a pardonné, et il dit qu'il l'a fait, dès qu'il l'a vue. Elle est bouleversée. Il la complimente en lui disant qu'elle est très belle, et lui demande s'il peut la serrer dans ses bras, en lui demandant. Elle réfléchit une seconde, et est sur le point de la serrer dans ses bras, quand elle se réveille de sa position, et découvre qu'elle rêvait, et Ishan se tient en fait tendu et en colère devant elle. Elle essaie de parler, mais il pose des questions sur le directeur. Elle dit qu'elle l'a appelé, et dit timidement qu'elle a demandé au directeur d'appeler. Il demande s'il reste d'autres éloges. Ishan la raille pour le certificat de caractère qu'elle lui a donné. Il lui promet qu'il ne la touchera jamais, quoi qu'il arrive. Il part de là en colère, s'assoit dans la voiture et s'éloigne. Elle est choquée, désemparée et consternée. L'écran se fige sur son visage. Et voilà, cet épisode plein de rebondissements touche à sa fin. Entre amour, trahison et jeu de manipulation, l'histoire prend un tournant surprenant. Que va-t-il se passer ensuite entre Urmi et Ishan? Leur relation pourra-t-elle survivre à tous ces malentendus? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour la suite.